Marie-Thérèse, Kev, bonjour. Allô, Bonjour. Karine. On est 3 ans après la parution de Que notre joie demeure. Et là, on est réunis pour ce qui est finalement une nouvelle œuvre dérivée du roman. Et c'est grâce à Marie-Thérèse, Kev, que tes mots maintenant prennent corps, prennent vie. C'est pas un hasard si vous avez été réunis. Je pense qu'il y a une réelle amitié qui vous unit. Ben oui, puis on a travaillé ensemble. Oui. Mais moi, ça a commencé juste que j'étais fan de Oui. Marie-Thérèse, en fait. Tu sais, la première fois que je l'ai vue au théâtre, j'arrivais à Montréal. C'était ma première année à Montréal. Puis je l'avais vue dans le balcon de Jean Genet. Oui, Au TNM. automne 2013. Ouais, je pense que c'est ça, Ouais. automne 2013. J'avais capoté là-dessus, puis j'avais pas d'argent parce que j'étais au bac. Puis là, j'étais retourné le voir. J'avais pris un autre billet pour retourner la voir. Puis j'avais même écrit un message sur Messenger qui s'est perdu dans les pourriels et tout ça, là, où je disais « Bonjour, madame, je vous aime ». C'est quelque chose une affaire niaiseuse, là. Mais oui, puis là, après ça, on s'est rencontrés, on a travaillé ensemble quelques fois, puis je sais pas, il y a comme il y a un contact artistique, je pense, entre nos approches. Oui. Marie-Thérèse, ton premier contact avec la littérature de Kev, te souviens-tu? Oui, ben, je pense que c'est Que notre joie demeure. Ouais. Mais enfin, on s'était rencontrés parce que tu m'avais demandé de faire des lectures pour Mhm. le port de tête Ouais, et au tout port de ça. Puis tête, on avait exact. commencé à échanger. Déjà, ce que j'avais à lire, on avait parlé de ça. Et quand il y a eu une lecture publique de Que notre joie demeure, puis on m'a demandé de faire un des personnages, j'avais lu, bien sûr, le roman que j'étais renversée. Je trouvais son talent incroyable. J'étais obsédée par les personnages. D'ailleurs, je pense que j'ai fait un message. Là, j'arrive plus à dormir. Je pense juste à Céline Wachowski. Puis j'étais vraiment obsédée par les personnages. Je trouvais que c'était une écriture très riche, très touffue. Puis ce que j'aimais par-dessus tout, c'est qu'on passait notre temps à changer d'idée sur les personnages, puis sur ce que raconte l'histoire, et nous change de point de vue, de perception aussi des histoires qui se déroulent. Et c'est maîtrisé dans une langue extraordinaire. Donc, c'est comme ça qu'on a développé aussi une amitié. Puis j'ai eu la chance après de faire une autre lecture, un montage des Sentiers de neige, qui est d'une toute autre tonalité, mais que j'ai adoré faire, que je fais encore d'ailleurs. Et voilà. Kev, Céline t'a dit que tu avais une idée en tête de qui elle était, de qui l'interprétait. Est-ce que tu as informé Marie-Thérèse de cette Céline qui était dans ta tête ou... Je sais plus si je te l'avais dit, mais moi, quand je l'écrivais au début, Ouais. j'entendais beaucoup la voix de Christiane Pasquier. Oui. Qui est Vraiment une dans autre de tes l'écriture, idoles. qui est une Ben autre de mes oui, idoles. ben oui. Mais qui a un ton, qui a une... Mais qui est pas très loin de ta manière, je trouve, de jouer, parce que les deux, vous avez une grande versatilité puis une grande précision. Moi, j'aime ça chez les comédiens puis les comédiennes, cette précision-là. Puis ce que j'aime de Marie-Thérèse, c'est que c'est une comédienne que je trouve très littéraire, en fait. On sent dans ton travail que la question du sens, du poids des mots est vraiment importante. Puis c'est pas pour rien, c'est vraiment une vraie lectrice. Là. Je la côtoie un peu. Là. Elle a toujours lu un nouveau truc. On s'échange des livres. Puis moi, je trouve ça vraiment le fun de travailler avec une comédienne pour qui la langue est aussi centrale. Oui. Mais c'est sûr que c'est notre matière, hein, les mots. Puis ça a toujours été quelque chose pour moi qui... déjà dans ma formation, puis après, en jouant des classiques, par exemple, c'est un rapport à la langue qui n'est pas la langue qu'on parle tous les jours. Donc, tu te dis, bon, ben il faut faire un effort pour essayer de rendre la clarté de la pensée, du style qu'un auteur a sué pour donner, pour produire. Puis j'adore ça. J'adore ça de décortiquer, vraiment essayer aussi. Je pense que notre travail, c'est de rendre clair, c'est un travail de clarté. Avant le style ou le grand style, c'est vraiment un travail de clarté de la pensée. Puis, mais j'adore ça. Pour moi, c'est un processus perpétuel. Je ne pense pas être une spécialiste, mais c'est plutôt un travail de recherche qui me passionne au fil des années, puis au fil des lectures que je fais. Kev a une utilisation bien personnelle de la ponctuation dans ce roman-là particulièrement, parce que, on l'a dit, donc une prose, c'est très exigeant. Donc, tu as eu, je présume, à te trouver de nouveaux repères. Comment tu as abordé, d'abord, toute la première partie du roman, c'est un long souffle. On est projeté comme lecteur, comme auditeur maintenant dans cette fête. Puis on se promène à travers la fête. Comment tu as trouvé tes repères, Marie-Thérèse, dans ce texte-là? Mais c'est drôle parce que quand on le lit simplement à la lecture,
je trouvais que ça se rapprochait beaucoup du flux de la pensée, qui est pas... Le flux de la pensée est pas organisé comme l'écriture d'un livre ou tout ça. Puis je trouvais qu'il arrivait à traduire, par son écriture, le flux de la pensée qui est plus chaotique, qui commence dans un sens, puis qui bifurque, puis qui revient, puis qui rattrape quelque chose. Puis dans la vie, si on s'observe, on remarque ça. Et je trouvais que il fallait que j'essaie de faire ça, c'est-à-dire que c'est comme si un personnage qui observe ce qui se passe, puis qui pense à ce qui est en train de se dérouler, et cette espèce de sinuosité de la pensée, je me disais, il faut juste trouver le souffle de ça. C'est pas évident. Je dirais pas que c'était facile, mais en même temps, je trouvais que je finissais toujours par retomber sur mes pattes. Puis aussi, il y a des virgules qui ne sont pas dans le texte, que moi, dans le souffle, j'imprégnais un peu à travers la lecture. Donc, parce que sinon, en fait, c'était ça. C'était vraiment un travail de clarté pour moi d'arriver à faire ça. Puis il y a une lenteur aussi que tu as donnée à certains passages qui est vraiment bénéfique, je trouve, parce que... Puis même moi, en l'écoutant, j'avais l'impression que je voyais de manière très visuelle ce qui était décrit, comme si les images avaient le temps de respirer, de se déposer. Puis ça, j'ai beaucoup aimé comment justement vous avez travaillé à créer un peu d'espace dans la phrase, même si on est dans un tourbillon, il y a quand même de l'espace pour que l'œil arrive à se faire une image. Oui. Est-ce que tu travailles l'oralité dans l'écriture, ou en tout cas pour ce roman-là? Est-ce que c'était important pour toi de savoir comment les mots allaient sonner en écrivant? Oui, très. Oui, puis la question de la justesse du mot, du bon mot, est très importante. Puis souvent, dans le retravail, c'est un truc sur lequel je vais repasser des dizaines et des dizaines de fois. Là. Tu sais, je vais relire un passage, puis je vais me dire, on dirait que ce mot-là, il est pas mauvais, il est pas mal utilisé, mais il y en aurait un autre, on dirait, que je pourrais trouver. Puis donc, oui, c'est ça. Pour moi, c'est super important qu'il y ait le mot juste, qu'il y ait les références qui font du sens aussi avec cet univers-là. Aussi, les personnages n'auront pas nécessairement le même vocabulaire, la même manière de poser les choses, de présenter la réalité. Même si dans ce livre-là, bon, c'est pas découpé. Même souvent, les points de vue se mélangent un peu, même dans... Les phrases, on passe d'un point de vue à l'autre dans la même phrase parfois. Mais j'essayais quand même de respecter une certaine... personnalité, une certaine unité qui est propre au personnage. Oui, ça marche. Mais c'est drôle parce qu'il y avait vraiment des phrases où ça scillait, où ça sifflait avec beaucoup de S. Puis il y a des phrases avec beaucoup de R où ça rage. Et puis, on en parlait avec Marie-Michel, la réalisatrice, comment certains passages étaient vraiment au niveau du sonore, l'utilisation de certaines consonnes qui faisaient en sorte que ça venait enrichir aussi la perception qu'on a du récit. Donc... Mais ça, tu fais ça souvent. Ça, c'est pas conscient, mais j'ai hâte de l'entendre. Oui. C'est cool. Je disais, il y a du S ici. Là. Oh, il y a du R ici. Là. Mais je trouve que le son, les mots, ça véhicule aussi une émotion. Comme dans le livre, il y a un moment, ça, j'ai vraiment hâte de l'entendre parce que j'ai pas eu accès encore. Mais il y a un moment où Céline elle est en tabarnak. Elle rumine, puis elle rage. Oui. Puis là, c'est sûr que la ponctuation, la manière de placer la phrase, il y a plus de répétitions parce qu'elle rumine, tu sais. Puis ça, je trouve ça le fun dans l'écriture aussi, d'essayer de se demander, oui, il y a des émotions qui sont vécues par le personnage, mais aussi comment ces émotions-là peuvent changer l'écriture, tu sais, pour qu'on puisse le ressentir. Oui. Ces moments-là vont plus vite, tu vas voir. J'ai hâte d'entendre ça. Du point de vue de l'auteur, de voir ces mots se transformer, devenir... C'est complètement autre chose. On est devant vraiment une autre œuvre d'art qui prend... En fait, qui sort de toi. Tu l'as vu sur scène commencer. Est-ce que tu as encore l'impression que ça t'appartient? Est-ce que c'est quelque chose... C'est comme si tu redécouvrais tes propres mots? Je dirais même le livre, déjà, il y a un sentiment d'étrangeté quand tu reçois le livre. Parce qu'il est décortiqué aussi. Oui, puis c'est pas tout à fait notre moi qui écrit. C'est au sens psychanalytique même. Là, c'est pas le moi conscient qui écrit. C'est quelque chose qui travaille, qui est de l'ordre de l'impersonnel aussi, puis qui rejoint aussi le discours social, qui rejoint des choses qu'on a en nous, mais notre nous, il est traversé par plein de flux qui sont des flux sociaux, des flux impersonnels, des fois, on ne sait pas trop d'où ça vient, l'inconscient, tout ça. Donc, il y a une étrangeté dans toute œuvre d'art, moi, je pense, de l'auteur par rapport à son œuvre. Là. Il y a toujours ça. Moi, même quand je lis le livre que je viens de recevoir, j'ai l'impression que c'est pas moi qui l'ai écrit. Là. Vraiment, là. Je trouve ça bizarre, je trouve ça étrange. Des fois, j'ai honte et tout ça. Donc, l'étrangeté, pour moi, n'est pas si différente des réinterprétations. Puis pour moi, je me dis plus...
d'essayer de respecter cette étrangeté-là, au sens où mon idée, c'est pas comme, par exemple, là, il est en train d'être adapté au théâtre, le Ouais. roman. Mais mon idée, c'est pas d'essayer de contrôler qu'est-ce qu'ils vont faire ou de trouver une forme de fidélité ou quoi que ce Ouais. soit. Non, c'est une œuvre qui m'appartient plus, puis elle doit devenir l'œuvre de celles et ceux qui en prennent possession, si on veut. Là. Puis de toute manière, le sens d'une œuvre, on a toujours l'impression ou le réflexe de se dire, ah, le sens de l'œuvre, c'est l'auteur qui l'a. Tu sais. Mhm. L'auteur, il Il y a sait la Ah, clé. ce ouais. qu'elle ou elle voulait dire. Ils ont ça en eux, puis nous, on essaie de le découvrir en lisant. Mais moi, je pense que le sens d'une œuvre, de toute manière, c'est public. Si on veut arriver à quelque chose comme le sens, on peut juste y arriver par la discussion, Ouais. par le débat, par l'analyse, par la... Ouais. C'est pour ça que c'est aussi le fun, les clubs de lecture puis les émissions de radio littéraire. Oui. Mais c'est ça. Oui, quel plaisir pour un auteur aussi de voir Ben son oui. œuvre discutée puis de peut-être de voir l'œuvre lui révéler des choses que consciemment l'auteur n'avait pas mis dans son Ben non, parce que œuvre. ça serait-tu plate si on savait tout ce qu'on a mis et pourquoi on l'a mis. Tu sais, je pense Ouais. que ça donnerait un art pour moi qui est mécanique, tu sais, qui Mhm. manque de vie, je Oui, pense. oui. As-tu cette perception-là par rapport à ton propre travail d'interprète, Marie-Thérèse? Oui, il faut l'avoir parce que sinon, on serait très malheureux. Mais non, mais c'est vrai. Je veux dire, c'est toujours un peu étonnant ce que les gens perçoivent de ce qu'on amène dans le travail d'interprétation. Ben, d'abord, il y a des choses qui sont déterminées. La voix, on n'y peut pas grand-chose, à moins de... C'est vrai qu'on peut jouer un peu avec la voix, mais ça reste le thème qu'on a. On a Et la tienne est magnifique oui, par oui. ailleurs. Alors, c'est vrai, mais Ouais. on se dit comment ça va passer à la radio, on le sait pas, tout ça, mais alors moi, il faut faire confiance. Et puis après ça, ça devient... mais c'est ça qui est fascinant, c'est comment les gens s'approprient d'une certaine façon ce qu'on propose, et puis comment ça les change ou ça les émeut ou comment, ou au contraire, ils vont dire « Ah non, ça, je peux pas ». Mais ce qui est intéressant, c'est ce mélange, cette contamination-là, cette espèce de métissage. Il y a un texte, il y a un auteur vivant, ça aussi, c'est intéressant. On peut quand même On lui peut poser 2-3 questions, c'est pas pire. Puis moi qui ai beaucoup travaillé des auteurs morts, donc il y a déjà cet échange-là sur son travail. Puis après ça, nous, comment on s'en empare? Ouais. Parce qu'on fait littéralement ça. Je ne demande pas, penses-tu que... Tu sais, j'y vais avec une proposition qui m'est propre, avec ma sensibilité propre. Donc, mais c'est ce mélange-là qui est souvent super intéressant, je trouve, puis qui est riche ça nous oblige à rester, comment je dirais, à accepter le fait que si nous, on a cette liberté de s'emparer les uns des autres du travail de l'œuvre, il faut accepter que le spectateur en fasse autant avec ce qu'on propose, Ouais. la lecture qu'on en propose. Ouais. Donc, voilà. C'est bien captivant, tout ça. Je suis curieuse d'entrer dans ton processus. Ta Céline à toi, Oui. elle sonnait comment? Avais-tu des a priori à la lecture? Est-ce que c'est un personnage que tu as aimé? C'est un roman polyphonique, on va y revenir, mais le cœur de l'œuvre, c'est quand même cet architecte. Comment tu l'apercevais? Ben, ce que j'aimais beaucoup d'elle, c'est cette espèce d'assurance, une femme très forte, très sûre d'elle-même, qui est partie d'une condition. Il n'y a rien qui la déterminait à être ce qu'elle est devenue. Ouais. Donc, ça aussi, c'est quelqu'un qui s'est construit. Pour moi, c'est un élément intéressant. Dans le Québec moderne, c'est des figures qui sont très, très importantes. Hein? Le Québec moderne, ça a quoi? Ça a 50 Il est ans, tout 60 jeune. Oui, c'est tout jeune. Donc, ces gens d'une classe ordinaire qui ont accédé à des carrières, à des statures publiques assez importantes. Et puis, j'aimais beaucoup son côté, ça, c'est vraiment présent dans l'écriture elle a un petit vernis social qui craque bien comme faux quand elle pogne les nerfs. Ouais. Donc, et ça, j'aimais ça beaucoup. Ouais. Et puis, sa blessure aussi de l'enfance, hein, la figure de la mère un peu absente, un peu mystérieuse, qui a laissé des séquelles. Sa relation avec sa grande amie, qui n'est pas si claire, un peu ambiguë, qui est très riche, je trouve, mais en même temps, le mystère autour de cette relation-là est assez riche. Et puis,
ces jeunes gens qu'elle forme et qu'elle exploite, entre guillemets, en même temps. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que je trouvais très intéressant dans l'intergénération. Comment elle a l'impression d'être responsable d'eux, mais comment en même temps ils lui doivent une certaine déférence professionnelle. Donc tout ça, c'était comme pour moi des éléments qui nourrissaient le personnage. Oui. Je le disais, c'est un roman polyphonique, Ouais. donc on entre dans la psyché, la pensée, on entend les secrets de plusieurs personnages. Oui. Tu es la seule interprète, Marie-Thérèse. Comment tu as trouvé ton chemin à travers ça? Ben, c'est sûr que je pouvais pas... en tout cas, je pense que le roman ne se prêtait pas à une espèce de caractérisation trop appuyée des personnages. C'était plus des questions d'énergie, je dirais. Comme, tu sais, dans Les Sentiers de neige, là, c'est plus caractérisé. Je fais des enfants, je fais des accents régionaux aussi, bon, tout ça. Des mononcles, des Des matantes, mononcles, des grands-parents. accents, puis tout ça. Puis c'est formidable. Mais là, c'était plus une question d'énergie. Donc, j'ai essayé de le marquer, des fois, parce qu'il y a des hommes, il y a des femmes, tout ça. Donc, plus par leur posture par rapport à... Parce que c'est toujours beaucoup par rapport à Céline qu'ils se positionnent. Puis l'énergie avec laquelle ils vont dire les choses ou énoncer leurs arguments. Il y a des fois, il y a des personnages vraiment plus secondaires. Ceux-là, des fois, comme la femme qui est à la maison de Céline, qui est la cuisinière. Là. Oui. Elle, c'est vraiment plus anecdotique. Là, je pouvais un petit peu la marquer un petit peu plus, la caractériser un petit peu plus. Mais sinon, c'était plus des questions d'énergie, oui, de douceur des fois, ou des choses plus affirmées, tout ça. Donc, voilà. Ça se rapproche du travail d'auteur, le travail d'interprète, vraiment. finalement. C'est ça que je me disais, en fait. Oui, tu te laisses traverser par des énergies. Oui, il faut faire ça. Il faut comme... Oui, puis c'est très proche de ce que tu dis. Des fois, c'est presque des musiques, tu sais. C'est des tons. C'est des... Ah, ce personnage-là, je sais pas pourquoi, mais lui, il a cette vibe-là que des fois, je sens dans mon corps avant d'être capable de le traduire sur la page, tu sais. Puis après ça, là, il y a un travail plus technique sur les mots, le vocabulaire, la phrase, tout ça. Mais ça commence même par le corps, je dirais, par une attitude. C'est vrai, t'as raison. Ouais. Ouais. Parce que c'est vrai qu'en lisant, on les voit, les personnages. Oui. Hein, on les voit, donc, comme interprète, on va vers eux, on essaie je l'entends parler comme ça, ou on les voit même bouger, on les voit s'animer dans les échanges. Donc, c'est vraiment par l'écriture qu'on y arrive, je pense. Puis je trouvais ça le fun aussi que dans ce livre-là, ça soit l'héroïne ou l'anti-héroïne, je sais pas trop, ça soit une femme qui a de l'expérience, tu sais, qu'elle a 70 ans, elle a du vécu. Fait que quand elle se fait un peu brasser, là, mais quand elle se fait brasser, il y a des périodes de toute sa vie qui remontent. Tu sais, c'est-à-dire il y a beaucoup d'expériences sur lesquelles elle s'est construite, comme tu l'as bien dit. Puis je trouve que ça amène quelque chose aussi d'intéressant. Puis je trouve que c'est le fun aussi que ça soit une voix qui est pas jeune, qui lise. Oui. Parce que c'est pas pareil, une voix verte, jeune. C'est un peu gossant, des voix jeunes, des fois, là, puis je m'entends moi-même en disant ça, là. Mais je trouve que ça aussi, c'est important, tu sais, parce que c'est pas le même corps, c'est pas la même manière de se poser dans l'espace. Il y a une souplesse. Quand elle entre dans une salle aussi, elle a pas la même énergie, ça dégage pas, ça a pas la même vibration sur le lieu, tu sais. Puis je trouve que c'est le fun que ça soit aussi une voix de l'expérience, qui a joué plein de... Tu sais, je veux dire, tu lui ressembles zéro à Céline au niveau de la personnalité, mais ce que tu as en commun avec elle... Attends. Oui, elle va sortir. mais ce que tu as en commun avec elle, par exemple, c'est aussi... Ta voix, c'est le fruit de toutes tes expériences de comédienne. On entend ça quand tu parles, quand tu joues. C'est sûr. Même quand tu parles, c'est ça qui est beau. On entend la comédienne aussi dans ton... Oui, c'est sûr. C'est comme... parce que c'est ça, c'est notre instrument, c'est notre matériel. C'est comme... mais moi, j'adore ça. C'est quelque chose que j'adore faire. Donc, il y a des acteurs qui vont aborder les choses plus par l'énergie ou plus par le corps, justement, ou plus par une espèce de je sais pas, un style de jeu, tout ça. Mais moi, c'est toujours vraiment à partir des mots. Puis après ça, on construit. Mais c'est ça, j'aime ça.
Est-ce que tu n'as pas entendu la version finale, Kev? J'ai entendu peut-être la première 40 minutes à peu près. OK. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment du roman que tu as hâte de découvrir à l'audio, que tu as hâte d'entendre, de vivre de cette façon-là? Ouais, je pense que quand elle rage, quand elle est fâchée, quand elle devient très méchante, un peu langue sale, ça, j'ai bien hâte. Ouais. Parce qu'elle me fait beaucoup rire en fait, dans ces moments-là. Oui, il y a Céline. des moments très, très drôles. Ouais. Puis moi, des fois, je dois le lire parce que je présente en librairie ou si je fais des tournées. Puis des fois, ils me demandent de lire des extraits. Puis souvent, l'extrait où elle rage, à la fin, ils me le faisaient lire. Puis tu sais, j'étais crampé en lisant, moi, parce que elle est un peu ridicule des fois aussi. C'est ça qui est le fun, tu sais. Oui. Fait que ça j'ai hâte, mais j'ai hâte aussi. Oui, elle est un peu de mauvaise foi, puis elle dit un peu n'importe quoi des fois. Puis j'ai hâte, mais j'ai hâte aussi d'aller plus dans ses fragilités, tu sais, parce qu'elle a beaucoup de masques puis de protection. Mais à un moment donné, on va aussi c'est des moments extraordinaires. dans sa fragilité. Ça, j'ai hâte d'entendre ça. Ça, c'est des moments extraordinaires. En tout cas, pour moi, ça a été des moments... Parce qu'elle a tout à coup cette espèce de monument. Là, branle un peu sur son socle, là, et c'était très le fun à faire. Hein. Très, très le fun, sa vulnérabilité. Qu'elle n'aimait pas tellement éprouver. Ben non, c'est ça. On ne contrôle pas comment un roman va être reçu. Kev, celui-là a une trajectoire époustouflante, couronnée du prix Médicis, lu, discuté. Il y a peut-être même des gens qui y sont arrivés parce qu'il y avait une rumeur favorable, puis qui ont découvert ton écriture avec ça. 3 ans depuis la sortie de Que notre joie demeure. Quel rapport t'entretiens avec ce qui s'est passé, puis peut-être... qu'est-ce que tu dirais aux gens qui vont le découvrir maintenant, qui vont y entrer, là, qui n'ont peut-être pas encore osé, mais qui vont le faire avec la version audio? Moi, ce que je trouve le fun de la version audio, c'est que c'est un livre, c'est vraiment un livre d'écriture. C'est un livre où il y a des questions de style, où il y a... Puis pour moi, c'est ça qui m'intéresse dans la littérature. C'est la littérature. Une pratique. C'est une pratique, puis c'est un médium qui travaille la langue. Puis c'est ça que je recherche quand je lis, c'est ça qui me questionne quand j'approche une œuvre. C'est comme, mais c'est comment cette personne-là va avoir travaillé son matériau, qui est celui de la langue. Puis celui-là, c'est ça, je le travaille notamment en ayant des longues phrases. Ça a été beaucoup discuté, beaucoup dit. Mais c'est exigeant, puis à quelque part... Il y a une forme d'exigence, à la lecture. Puis je pense que la version audio, ça va permettre à des gens qui ont peut-être eu peur, qui ont peut-être qu'au début, en ouvrant, ils ont vu deux phrases sur 3 pages, puis ils se sont dit « Ouf, je suis pas sûr que c'est pour moi ». Mais je pense que la version audio... Parce que même si ça peut avoir l'air difficile, j'ai beaucoup travaillé la lisibilité. Puis de s'assurer qu'il y a comme une sorte de fil ou de souffle qui porte l'intérêt, disons, ou l'œil. Puis je pense que ça, on va bien l'entendre à l'audio, puis que ça va pouvoir... ça va rendre le livre, en fait, peut-être plus accessible. Ça va ouvrir la porte peut-être plus grande pour entrer dans cet édifice de Céline. J'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit « Ah, OK, je vais l'écouter. » Parce qu'ils me disent, ils aiment ça beaucoup, s'installer pour juste écouter un livre, puis des fois morceler dans le temps un peu. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'elle c'est tellement le fun, l'écouter plutôt que... Moi, j'écoute quand je fais de l'insomnie, j'écoute À la recherche du temps perdu. C'est vrai? C'est mon livre d'insomnie, C'est grâce à Catherine Marie-Kakis que tu connais, qui fait ça, qui m'a donné ce conseil-là, puis ça marche. Est-ce que Proust est soporifique ou c'est parce que tu te laisses porter c'est par parce que le c'est le fun, parce que tu peux leur... Moi, je l'ai lu, tu sais, je leur mène un peu n'importe quand. Puis là, c'est un livre sur la mémoire, puis ça nous replace à des... Ça nous force un peu à essayer de se souvenir. On est où, là? Ah oui, il est rendu là. Puis aussi, sa phrase est tellement... Elle n'est pas soporifique, mais elle nous emmène tranquillement vers quelque part, qui est peut-être le sommeil, si on a de la chance. Il y a des questions de Proust dans Notre joie demeure. Bien sûr, oui, tes influences. Bien sûr, tout est dans tout. En terminant, Marie-Thérèse, toi, quel rapport t'entretiens avec le livre audio comme objet d'art? Quand j'étais enfant, mes sœurs étaient institutrices, donc je suis le bébé d'une famille, et on avait Le Petit Prince de Saint-Exupéry, lu par Gérard Philippe. Ah ben oui. Et j'ai écouté ça, mais à répétition, si bien que quand j'étais au conservatoire, puis que notre prof de diction voulait nous faire travailler le texte du Petit Prince, je faisais les mêmes inflexions que Gérard Philippe. Je l'avais écouté, puis je me disais, c'est pas possible. Puis là, je me sentais, je dis, voyons, il faut que je me l'approprie. Mais c'est vraiment quelque chose qui a été très marquant pour moi, ce Petit Prince-là avec Gérard Philippe, puis qui faisait d'ailleurs tous les personnages, la rose, tout ça. Donc, et après, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que ça
ça me permet... C'est comme si c'était un autre rapport dans la production d'images qu'à la lecture. Ah J'adore oui. lire, moi. Mais quand je fais juste écouter, c'est comme... Je me fais le film. Alors que quand j'ai un livre entre les mains, j'ai l'impression de rentrer dans un univers. Alors que quand je l'entends, lu par quelqu'un d'autre, je me fais le film. Donc, mais j'adore ça. Mm. Puis il y a des grands lecteurs, il faut bien le dire, là, des artistes qui font ça admirablement. Mais grâce à vous deux, on va avoir le plaisir de se faire notre propre film. Merci beaucoup à toutes les Merci, deux et puis Karine. bonne écoute. Merci. Merci.